Salut à tous, bonne année. Pour moi c'est la dernière vidéo que je tourne en 2023, pour vous c'est la première vidéo en 2024. Et puis, quoi de mieux que de passer l'année sur le 12 épisode 11 de Fallout. La dernière fois on avait fait la sale besogne d'un des gars de la confrérie de l'acier, l'armurier, afin de récupérer des ressources pour le groupe. On a dû faire usage de notre charme en plomb, si on peut dire. Et puis on a fait un peu d'exploration. Donc on est sur une mission. Alors, je ne me suis... J'ai pas regardé. Nourrir les troupes. Ah bah on... Allez. Refaire une ferme et puis on verra bien s'il y a d'autres choses à faire. Visiblement il y a une case devant. Où il y a des rats taupes qui sont en train de se battre contre quelqu'un. Et voilà. Vous seriez défilé. Il y en a combien? Il est pas mort? C'était vous ou moi? C'est fini. Pour l'instant, en tout cas. Oh, il a un chapeau melon, mon gars. Oui? Ah, gosse, c'est juste l'aider comme ça. Non. On a réussi. Pour cette fois. Ça, c'est la justice du Commonwealth. Ouais, enfin, ta justice du Commonwealth, elle est quand même vachement... Il y en a combien? Ça vaut le coup, au moins? Un steam pack, une poche de sang? Bon, il n'y a même pas de Nuka-Cola, c'est mieux. Bon. Bon, en espérant que pour vous, les fêtes se passent bien. Hein. Moi, de mon côté, elles se passent très bien. Même mieux que je pouvais le penser. Et j'ai eu l'occasion là de me remettre à Starfield. Mais cette fois sur Xbox, série X. Père Noël a été généreux. Et le jeu, on va dire d'une manière un peu plus approfondie, je compte en vrai. D'un point de vue, on va dire d'un jugement un peu plus approfondi, parce que je suis déjà à quasi 30 heures de jeu, depuis lundi seulement. Le jeu est sur le papier bien, faut dire ce qui est. L'économie est un peu bancale, le combat spatial est ridiculement compliqué à certains moments. Je suis niveau 15, je galère contre des niveaux 12, enfin des mobs niveau 12, alors que voilà. Je vais pas arrêter d'y jouer, même si... Oh, c'est le chef du groupe, celui-là. Mais c'est vrai que... on va dire sur la quête principale, t'es obligé, sans trop spoil, à un moment, t'es obligé de travailler pour des méchants. Pas pour l'équivalent des méchants. Oh, j'aime pas ce bruit-là. Des rats de scorpion. Je déteste ça.
Bon. Et grossièrement, le problème c'est que vu que tu taffes pour les méchants, enfin grossièrement tu taffes pour les gentils mais en undercover pour les méchants. Et le problème c'est qu'en fait tu as quelques missions où tu peux pas vraiment, on va dire, taffer de manière pacifique, à contourner, à assommer ou autre. Sachant que moi j'utilisais un pistolet à impulsion, grossièrement c'est l'équivalent d'un taser. Donc moi je tasais les gens pour pas avoir à les tuer, je me faisais engueuler par les gentils, parce que je tuais des gens alors que pas du tout, et de l'autre côté, les méchants ils étaient en mode oh, ouais, t'as fait ton taf. Okay, point de vue, voilà. Et le truc c'est qu'à la fin de cette grande mission qui dure super longtemps, bah moi les gentils ils se sont mis à me tirer dessus en me disant ouais, t'as pas arrêté de tuer des civils qui ont rien demandé, t'es vraiment qu'un connard. Et moi j'étais en mode mais les gars en fait je faisais que de me défendre parce que... Une chaîne de l'autre côté. Ah. Ouais, j'étais vraiment en mode ouais mais les gars abusez pas parce que moi je pouvais pas rien y faire, moi je faisais que de me défendre. Le mec voulait pas entendre. Donc vraiment c'est... Oh j'ai trouvé ça d'une stupidité. Bah je vois pas. La porte est bloquée de l'autre côté par une chaîne. Ouais bon laisse tomber. Donc voilà, c'est pour ça moi ça m'a un peu saoulé Starfield là-dessus. Je trouve ça un peu débile que grossièrement t'as vraiment ce pseudo libre arbitre de comment t'agis et machin. Parce que en fait à partir du moment où tu ouvres le feu, que ce soit avec des armes laser à feu, enfin plomb laser ou taser, c'est considéré comme t'as ouvert le feu sur quelqu'un. Alors qu'il y a plusieurs types d'armes justement spécifiquement pour pas tuer. Et pour vous dire, j'ai même tasé les robots pour à quel point je voulais tuer personne. Du coup, moi, ça m'a fait quand même doucement rire, mais bon. La ferme ne paie pas de mine, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce que vous faites là? La confrérie a besoin de votre aide pour protéger le Commonwealth. Faites don d'une partie de votre récolte à la confrérie, et on saura s'en souvenir. Je regrette. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez? La confrérie de l'acier exige un tribut de votre part. Vous allez remettre une partie de votre récolte à la confrérie. Ne nous faites pas de mal. C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que j'ai cette tenue? Voilà. Et puis sinon, à côté, je suis retourné un coup, je profitais de la Xbox pour réinstaller 2-3 trucs, et vraiment ça fait du bien.
d'avoir en fait vraiment juste de pouvoir jouer à des jeux actuels sur console, parce que c'est vrai que j'avais la One. Sur certains jeux, elle montrait quand même vachement ses limites, hein. Et c'est vrai que là, bah voir. Puis en plus, elle est belle, la nouvelle série X là. On dirait un frigo, je la vanne là-dessus, mais elle est plutôt jolie. Mais c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup dans son esthétisme. Et j'ai pu réinstaller des jeux et j'étais un peu triste de voir que sur sur Battlefield 1, il n'y a plus personne. Je suis dégoûté. J'adore ce jeu, l'ambiance, pour moi c'est l'un des meilleurs FPS auxquels j'ai pu jouer. Au point quand même que la Xbox One que j'ai, c'est l'édition collector de Battlefield 1. Donc pour vous dire à quel point vraiment j'ai adoré ce jeu, parce que j'avais joué chez un ami avant. C'est vrai que wow, ça a été une grosse claque. Il n'y a plus personne dessus, les campagnes je les ai faites et refaites, c'est un peu triste. La meilleure partie, en 1 heure de recherche que j'ai trouvé, on était 10 connards en grande opération, donc c'était assez comique, parce qu'on était 6 d'un côté, 4 de l'autre. Et c'était vraiment triste. Sur Battlefield 5, il y avait un peu plus de gens. Qui n'ont pas été encore affectés à une patrouille de recherche doivent se présenter au connétable Quinlan sans perdre un instant. Ok. Bienvenue à bord. Et Battlefield 5, il y a un peu plus de gens, j'ai rien perdu, je suis assez content. J'espère que vous m'apportez une bonne nouvelle. Oui, la récolte n'attend plus de nos récupérateurs. Beau travail. Je savais que j'avais raison de compter sur vous. Voilà les capsules que je vous avais promises. Prévenez-moi quand vous aurez envie de rendre visite à une autre ferme. Je sais bien que ce n'est pas très prestigieux comme mission, mais mourir de faim, ça l'est encore moins. Peut-être plus tard. C'est vous qui voyez. C'est vous le nouveau chevalier dont on m'a parlé? C'est un plaisir de vous avoir dans notre équipe. Du moment que j'ai mon fusil laser et mon armure assistée, je ne crains personne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme quête maintenant? On va aller faire on va continuer un peu la quête principale. Faut que j'y aille normalement. On a beau gagner toutes les batailles qu'on veut. Et donc, bon, Battlefield 5, je suis content, j'ai rien perdu. Et sinon, bah, j'ai pu essayer Far Cry 5 que j'avais jamais essayé. Et ouais, je pense que s'il y a une musique, une seule musique qui devrait coller à Far Cry 5, c'est la musique Mumika Fuck Yeah de Team America. Je parie qu'il vous est bien utile au combat. Oui. Parce que Mumika Fuck Yeah... comment résumer Far Cry 5 en quelques mots? T'es un flic traqué par une secte de fanatiques qui aide les rednecks du coin à prendre les armes pour se révolter. Je pense que c'est l'un des meilleurs résumés qu'on puisse faire. Parce que... Bonjour, je suis un officier de police, j'ai un mandat d'arrêt contre vous, sectaire, machin, pour enlèvement, séquestration. D'accord. Il y a quand même un fanatique qui s'est jeté dans le rotor de l'hélicoptère pour pouvoir nous faire écraser. Hein. Ça, j'ai explosé de rire. Pour qu'au final... Public Occurrences est là pour vous ouvrir les... Et pour qu'au final, le mec il s'échappe et qu'on bute toute sa famille pour pouvoir essayer de le choper lui. Tiens. Lisez le journal, Nikki monsieur. Valentine qui me Faites-moi rend confiance. visite. Quelle surprise. Salut Piper. Tu sais bien que toi et moi, on peut pas se passer l'un de l'autre. Il suffit d'un peu de malchance et voilà. Moi aussi, je suis contente de te voir. Alors, vous allez enfin me laisser participer à votre petite enquête? Dites-moi tout. Kellogg a enlevé mon fils et l'a donné à l'Institut. J'ai bien l'intention de les trouver et de les faire payer. L'Institut? Oula. Ça fait plus d'1 an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe.
Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'Institut. Ou comment y accéder. C'est ça. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai? Le type qui leur a amené Shaun, par exemple. Kellogg. De toute façon, ça ne fait aucune différence, vu qu'il est mort. Ouais. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il se laisserait pas faire. Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Il n'aurait rien dit de toute façon. Même si on avait réussi à le ramener vivant. Se fait éclater la cervelle. Hein? La cervelle. Vous savez quoi? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi? Il y a un endroit à God Neighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. Ah lol. J'espère que vous ne vous trompez pas, Nick. Voyons, j'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux? C'est répugnant. Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets Il y dont a un on a mur qui besoin. bug. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherche. Je reste ici si vous avez besoin de moi. Au fait, vous me devez une interview? Je veux savoir comment cette histoire a commencé et tous les détails. Eh ben on y va. Même les gens bien font des conneries quand ils ont peur. Ça pourrait être la devise de Diamond City. Si on peut se rapprocher rapidos, hein, moi je dis pas non. Hein. Mais ouais, Far Cry 5 est un jeu assez amusant, assez compliqué sur certains abords. Après, je suis peut-être dans une zone où je suis pas censé avoir le niveau. C'est fort probable aussi. Mais non, le jeu est plutôt sympa. Pourtant, si je me souviens bien, il n'avait pas beaucoup été aimé. Ou c'était peut-être la suite New Dawn qui était vraiment claqué au sol, ou c'était vraiment un DLC à 60 balles. Mais non, le jeu est sympa et je pense que je vais continuer par la suite. Mais ouais, non, mais c'est, je suis assez content de la Xbox. Ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup de, comment ça s'appelle, découvrir beaucoup de choses que bon, moi forcément, je l'ai pris. Moi qui avais, Ciao, mon pote. Dis-moi tout ce que vous pouvez pas porter. Y'a rien, c'est vraiment cool. Qui est là? parce que moi qui avais le gold d'avant, je me suis pris le Game Pass et ouais, c'est bien. Quelqu'un. Amène-toi, foutu boîte de conserve.
Il a pas dû aimer. Tout ce que t'as dans le froc. On veut s'amuser avec moi, hein? Quoi? Aucun signe. Hé! Qui est là? C'est rien. Enfin, je crois. Alors, retrouver par où passer. Qui? Perdu! Ça devrait pas être long. C'est quoi ce Ça s'appelle tirer droit. Moi, on aurait du mal à le rater. J'ai morflé. T'aurais mieux fait de filer. Allez. J'ai fait ça toute ma vie. Je crois que ce sera différent avec toi. Tu vas me le payer. Je vais rendre service à tout le monde. J'ai rien senti. T'as pas le droit de crever. Sans transpirer une goutte. Ouais. C'est pas comme si c'était possible. Bon. Allez. Un bruit. Et... C'était quoi ça? Mes oreilles me jouent encore des tours. Bon, mort. Ah, c'est à bord, toi. Ah, mais c'est là où il y a Hancock. Il y a la goule, d'ailleurs, qui va être dans la série, j'ai vu le personnage. Une goule qui est bien confédérée, ça m'a fait rire. Oh, on est bientôt niveau 15, ça c'est cool. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance? Oh là, hé, oh, ok. Disons que votre assurance est payée, d'accord? Oh là, temps mort. La première fois qu'un nouveau passe de... Alors, avant que tu me parles... Aux portes, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité Attends, il défie. du maire, Finn. J'ai dit fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein?
Tu me brises le cœur et c'est pas bien ça. Je sais que vous aviez la situation sous contrôle avec Finn. Mais le maire doit savoir agir pour le bien de sa ville de temps en temps. Ça va? Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est « par le peuple, pour le peuple ». Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool, et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Voyons ce que vous avez là. On va vous trouver ce qu'il vous faut, terreur. Bout de train. Dégâts accrus de 50% contre les humains. Ça vaut combien? 10 000 capsules. Oh, un lance-flamme. Oh, une super masse. Bah, ça coûte si peu cher, c'est triste. Moi, je veux, c'est le lance-flamme. Eh ben, je rajeunis pas. On n'est pas obligé de faire ça. La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor. Bienvenue à Good Neighbor, j'ai envie de dire. Tiens, Monsieur Valenta. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau de cœur. Je te suis, Nick. Docteur Amari? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Parfait. Je vous laisse prendre les choses en main, Nick. On a besoin d'extraire des souvenirs, Amari. Mais ça ne va pas être évident. Comment je Le suis sujet tourné. épilogue est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez, c'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus? Une interface neuronale? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer,
Toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous faites pas de bill pour moi, Marie. Ça fait un bail que je suis plus sous garantie. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. C'est quand vous voulez, monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord? Voyons voir. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent? Je vois beaucoup de flashs, des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de monsieur Valentine. On va piloter des Jaeger, moi je vous le dis. Cognitive en parallèle. À deux pour un cerveau. Office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. De l'autre côté, je connais la chanson. C'est indien. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Et je vous le dis tout de suite, docteur. En provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. Si mon armure assistée disparaît, plus tangible qu'on peut trouver. Je réponds plus de rien. D'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous avez entendu? Ah, c'est tout blanc, mes yeux. Oh, ça commence à vraiment piquer. Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Ça ressemble à ça dans mon cerveau? Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Et c'est désormais officiel, messieurs, dames, le résultat... Éteins-moi cette saloperie de radio! J'essaie de Souvenez-vous, dormir! vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu... J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me dis... Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. On dirait que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Non. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment.
On se préoccupe de bagatelles, ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé, et qu'on le compare avec le présent, qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur. Il avait des cheveux avant. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Oh, il a vécu à San Si on ne Francisco. s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Ça va. Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Ah, Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard. J'ai On trouvé les a un autre abattus souvenir à vérifier. comme des chiens. Je vous y connecte. Et t'étais pas là pour les aider. c'est... Ça dénote hein, par rapport à Fallout en général. Putain, faire de l'interface cérébrale comme ça... Ça vous dérange si on s'assoit? Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie. Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Ouais, je voulais entendre moi ce que c'était le contrat. Oui, il y a un truc là. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul, contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Alors vous êtes avec l'Institut. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres, et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise, mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut, mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau Putain, son dès qu'il armure. se passait quelque chose. Vache. Il existait réellement. De Mais gens. ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leurs synthétiques. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Payer plus. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Système désactivé.
Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. Il a la clope encore dans le... Quelque chose à nous dire. Il avait encore la clope dans le Il ne revolver. reste pas grand-chose. En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Non, 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 non. Je... Stase cryogénique interrompue. Les ordinateurs de la Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Sujet de secours. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Le vieux? Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini? Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas ça. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. Non, ça me conforte juste dans l'idée que j'ai bien fait de le buter. Souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond Ce City souvenir a avec le l'air gamin. très récent. Je pensais que C'est c'était une une bonne très nouvelle, mauvaise je idée, dirais. en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Journal. Vous connaissez? Oh putain.
Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Enfin, je dis pas qu'elle a raison, hein, mais... C'est le maire. Il va vraiment être furieux cette fois. J'aurais sûrement bien fait. Kellogg. Putain, bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains, et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'étaient des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ah oui, c'est là on doit descendre vers les Atom Boys. Vous allez me ramener chez Non. mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X688. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Ah, c'est pas comment ça s'utilise la télécommande, ça passe. D'accord, donc il faut qu'on trouve Brian Virgil et un téléporteur pour aller se balader à l'Institut. Pour voir qui c'est ce vieux. Oh, la musique, non, les droits d'auteur. Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure... Et où la radio? C'était une grande première. Vous allez bien? Je vais bien. Vous ne voyez rien d'inquiétant? Honnêtement, je ne saurais même pas quoi vérifier. Comme je vous l'ai dit, mais vos signes neurologiques et physiologiques sont revenus à la normale. Bon, Il n'était pas le seul à avoir des informations sur l'Institut. je n'aurais jamais cru ça possible. Mais ça change tout. Il est censé... Si on doit retrouver Virgile. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de... Bien. Pas question. C'est con. Et explorer les souvenirs d'un mort, ce n'était pas... Prenez le temps d'y réfléchir si nécessaire. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Laissez pas toute cette puissance vous monter à la tête. L'antre de la mémoire n'accueille plus de nouveaux clients pour le moment, Trésor. Nick. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo.
Kellogg? C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Ouais. Il est temps Ouais, que je je nique. Il y a quelque chose qui cloche chez vous, Nick. Je ne veux pas que vous me suiviez. Je vous ai dit que j'allais bien. Enfin, je comprends. Explorer la cervelle de Kellogg nous a un peu retourné la tête. N'hésitez pas à venir me voir à Diamond City quand la pression sera retombée. Et ben, je pense que c'est un endroit parfait pour se dire à la prochaine. N'hésitez pas à... Ouh, j'ai bugué. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Critique constructive est toujours bonne à prendre. Et puis, passez de bonnes fêtes. En espérant que 2024 soit excellente pour vous. Moi, j'espère qu'elle le sera mieux que 2023 pour moi. Et puis, à la prochaine. Salut!